Provins est une commune française, située à 77 km au sud-est de Paris, sous-préfecture du département de Seine-et-Marne, dans la région Île-de-France. Elle est le chef-lieu de l'arrondissement et du canton. Ses habitants sont appelés les Provinois. Ancienne capitale des comtes de Champagne, Provins est inscrite depuis le 13 décembre 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le bord du plateau Briard, Provins est bâti autour d'un promontoire, au confluent de la Voulzie et de celle du Durtin. Le nom de la localité est attesté sous les formes Pagus Provinensi, en 802, Castri Pruvini, château de Profinda, au IXe siècle. Pruviniacum Comitis Theophani, célèbre Castellum, en 1095. Provinium vers 1122. Proviniacum, vers 1147. Castellum Pruvini, vers 1172. Pruvinium, en 1211. Pruvinum, en 1214. Pruvinum, en 1231. Provins, en 1250. Province, en 1263. Provins-le-Chastel, au XIIIe siècle. Castri-Pruveni, au IXe siècle, château de Profinda. En effet, il semble que le nom de Provins soit issu du mot latin profundi, profond, épais. D'après une légende, Provins tiendrait son nom des vignes de Probu, Probivinum, Probu, alors général romain, se serait arrêté dans la cité vers 271. Devenu empereur, de 276 à 282, il prit des mesures autorisant la culture de la vigne en Gaule, annulant de ce fait l'édit de Domitien promulgué près de 2 siècles plus tôt. Un Provins est un rejeton d'un cep de vigne, destiné au marcottage. Des traces d'occupation témoignent d'une présence humaine sur le site, dès le Paléolithique. Durant l'époque gallo-romaine, Provins est associé à 2 importants axes régionaux, la route de Soissons à Troyes vers le nord, et la route vers Sens en direction du sud-ouest. La ville haute aurait été transformée en place forte sous l'occupation romaine. Au Moyen-Âge, les premières foires ont lieu devant l'église Saint-Ayoul. En l'an 485, et après sa victoire à Soissons, Clovis s'empare du castrum romain de Provins. Témoignant déjà d'une certaine importance, dès le début du IXe siècle, Charlemagne y envoie ses Missi Dominici. Autre preuve d'un rôle majeur, Provins frappe sa propre monnaie, le denier provinois. Provins est devenue à cette époque la 3e ville de France, après Paris et Rouen. Provins fut au Moyen-Âge l'une des villes abritant les plus grandes foires de Champagne, lorsque la ville était sous la protection des comtes de Champagne. C'est sûrement cette période qui laissa le plus de traces sur Provins. Le roi Philippe le Bel se rend plusieurs fois à Provins, notamment en 1289 et 1298. Ces voyages sont ruineux pour les habitants, le roi faisant à plusieurs reprises des levées d'impôts considérables sur la ville qui ne font qu'accroître la désertion de Provins et mettent un terme à sa prospérité. En octobre 1307, les Templiers qui demeuraient à Provins furent arrêtés et emprisonnés au château de Melun. En 1359, Édouard, roi d'Angleterre, assiège sans succès Provins. Charles le Mauvais, roi de Navarre, s'empara 2 fois de Provins, en 1361, puis en 1378. Le duc de Berry, frère de Charles V, vint faire le siège de cette ville, et les Navarrois capitulèrent. En 1417, Philippe, duc de Bourgogne, occupa Provins militairement et s'en empara. La nuit du 2 octobre 1432, les Anglais entrèrent dans la ville, par la porte au pin, à l'aide d'échelles de corde. Nicolas Girême, commandeur de l'ordre de Malte, aidé de Denis de Chailly, bailli de Meaux, assiégèrent les Anglais, qui furent momentanément chassés, puis qui revinrent saccager la ville. D'après les lettres patentes de Louis XI, la ville conservait bien ses privilèges, notamment pour attirer les marchands étrangers. Le roi lui-même visita la ville de Provins les 21 et 22 juin 1479, avant d'aller à Dijon. Henri IV assiège Provins en 1590. La ville avait pris le parti de la Ligue contre ce prince et reçut une amende de 8000 écus d'or au soleil. Un second siège fut mené pendant 3 jours, en 1592. Actuellement, la traditionnelle braderie du 11 novembre, qui se déroule chaque année dans toute la ville basse, n'est pas sans rappeler ces grandes foires d'antan. Cette foire traditionnelle était celle de la Saint-Martin, qui marquait le début de la période d'embauche d'hiver pour les travailleurs agricoles saisonniers. Cette foire est reprise dans beaucoup de villes de tradition agricole. Le prix national du livre médiéval, Provins Patrimoine mondial, est attribué depuis 2007 à un livre portant sur un sujet du Moyen-Âge. La fête de la moisson, qui succède à la fête médiévale, qui se déroule pendant un week-end du mois de juin, témoigne elle aussi de la richesse culturelle du pays provinois. Elle est célébrée le dernier dimanche d'août, et marquait anciennement la fin de la moisson du blé, production importante du pays de la brie champenoise, même si aujourd'hui, le maïs, la betterave et le colza lui disputent la vedette. Les chars de la fête de la moisson sont toujours décorés de blé, évoquant la récolte. Par ailleurs, on se sert souvent d'un tarare, pour projeter du son sur les passants. Enfin, la cité provinoise tint sa place dans l'histoire nationale, quand, le 3 août 1429, au milieu de sa cour, et en présence de Jeanne d'Arc, Charles VII, récemment couronné, assista à la messe en la collégiale Saint-Kyrias. En 1617,
Louis XIII, porte confirmation des 3 foires de la ville de Provins, ainsi que de leurs franchises et de leurs privilèges. La première, appelée la foire de mai, précède le jour de l'Ascension, durant 46 jours. La seconde, la foire Saint-Ayoul, durant du 14 septembre, au jour de la Toussaint, et la troisième, la foire Saint-Martin, qui commence le jour de la Saint-André, et dure jusqu'à la fin du mois de décembre. Lors de la guerre franco-allemande de 1870, la ville est occupée par les Allemands, et souffre de nombreuses réquisitions. Le 27 août 1870, avec les rumeurs de l'avancée des Prussiens, la panique s'empare de la population, et le train de 13h30 est encombré de fuyards. Les Provinois cachent dans les souterrains de la ville de grandes quantités de provisions, linge, mobilier, etc. À partir du 12 septembre 1870, de nombreuses troupes sont de passage à Provins, notamment le 15 septembre où le prince Albrecht, le frère du roi de Prusse, y loge une nuit. Durant la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes furent arrêtées à ses portes par la 5e armée française, qui contre-attaqua à partir du 5 septembre 1914. Provins est la capitale de la confiserie à la rose, dont les principales spécialités sont la confiture de pétales de rose, le miel à la rose de Provins, les bonbons à la rose, ou encore le sirop de rose. La rose de Provins aurait été rapportée des croisades par Thibaut de Champagne. Les roseraies sont encore en activité. Le rosier de Provins, petit buisson rustique, est beaucoup plus proche des variétés sauvages, que les productions plus récentes, ne se trouve quasiment plus que chez ses producteurs, son aspect peu spectaculaire nuisant à sa diffusion. Les roses de Provins pouvaient être un des multiples constituants de la thériaque, et naturellement des conserves de roses de Provins, inclus dans la pharmacopée maritime occidentale, au XVIIIe siècle. La ville est aussi une destination touristique. Elle a ainsi accueilli 221 000 visiteurs en 2008, soit 9% de plus qu'en 2007. Patrimoine civil remarquable. Les remparts de Provins. Provins est célèbre pour ses fortifications médiévales entourant la ville. L'enceinte de la ville haute, longue de 1200 mètres, et comportant 22 tours aux géométries variées, fut construite de 1226 à 1314. Elle reste aujourd'hui la partie la mieux préservée, grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauration, et participe grandement à l'attrait touristique de la ville. Concernant la partie en ville basse, elle a subi les assauts du temps, mais reste visible à certains endroits, sur le long de la fosse rivière. La tour César, XIIe siècle, seul donjon octogonal à base carrée. Elle est édifiée sur une motte artificielle. Les souterrains, le sous-sol de la vieille ville, est truffé de souterrains médiévaux, que l'on peut visiter, et qui constituent un point d'articulation du développement du roman d'Umberto Eco, Le Pendule de Foucault, avec l'autre curiosité touristique, qu'est la Grange aux Dîmes. À l'origine, il s'agissait de carrières, dont les matériaux servaient dans la confection de la laine. La cité de Provins, au Moyen-Âge, était une importante cité drapière. De ces carrières, on extrayait une terre glaise, nommée terre à foulon, qui permettait de dégraisser la laine. La terre à foulon s'utilisait un peu comme du savon. Pour bien en imprégner le drap, il fallait le fouler au pied, d'où le nom donné à cette glaise. La terre a également été utilisée pour combler les marais qui se trouvaient à l'emplacement de la ville basse actuelle. Les souterrains ont ensuite servi d'entrepôt pour les marchands, durant les foires du Moyen-Âge. Au XVIIIe siècle, certaines parties des souterrains auraient servi de lieu clandestin de réunion, pour la loge franc-maçonne de Provins, ou pour des groupes divers, hérétiques, ou contre la royauté, pendant la période répressive du Second Empire. Des traces de cette utilisation se voient sur les murs des souterrains, sous forme de graffitis datés, ou de dessins ésotériques. La Grange aux Dîmes est une maison des marchands du XIIe siècle. Lors des grandes foires, elle servait de lieu de stockage. Elle est aujourd'hui transformée en musée, et différentes scènes recréent la vie quotidienne au Moyen-Âge, à travers différents métiers, marchands, tailleurs de pierre, etc. Maison romane, sûrement la plus ancienne maison de Provins, du Xe ou du XIe siècle, elle abrite le musée du Provinois. Tour Notre-Dame du Val, 1544. Hostellerie de la Croix d'Or, la plus vieille hostellerie de France, actuellement un restaurant. La façade est restée inchangée depuis sa construction, de 1264 à 1270. Hôtel du Vauluisant, XIIIe siècle. Les Vieux-Bains, aujourd'hui appelés la demeure des Vieux-Bains, sont le plus ancien lieu de bain de Provins, XIIIe siècle. En 1256, l'endroit ne comprend quasiment que des vieilles pierres. En 1309, c'est Louis le Hutin qui y fait procéder à de nombreux aménagements, pavement des bains avec des pierres de Paris, installation de fournels, de chaudières et d'étuves. L'endroit devient un lieu important de Provins, où nombreux se retrouvent, pour jouir des valeurs curatives qui lui sont attribuées. Il connaît son apogée en 1311. Vers la fin du XVe siècle toutefois, les médecins se mettent à répandre l'idée que les bains sont malfaisants pour le corps. C'est la fin du mythe de la fontaine de Jouvence. Aujourd'hui, les Vieux-Bains, après leur rénovation en 2004, se nomment la demeure des Vieux-Bains, et sont devenus un lieu d'accueil et de luxe, chambre d'hôtes 4 épis, séminaires, mariages, etc. Le caveau du Saint-Esprit est un ancien hôpital créé par le comte Henri le Libéral à la fin du XIIe siècle. La chapelle comtale de Provins. Église Saint-Ayoul de Provins.
L'église est bâtie à la suite de la redécouverte de la sépulture des Gulfes de Bourges, ancien évêque de Bourges, enterré dans le plus grand secret en 845. À la suite d'une guérison attribuée à un miracle, ces reliques sont retrouvées en 996 et transférées dans un sanctuaire voisin, transformé en prieuré en 1048, année où l'église Saint-Ayoul de Provins est donnée par Thibaut Ier de Champagne, comte de Champagne, avec l'autorisation du roi de France, Henri Ier de France, à l'abbaye Saint-Pierre de Montier-la-Selle, qui envoie comme prieur Robert qui sera fondateur de l'abbaye de Moulesme en 1075 et de l'abbaye de Cîteaux en 1095. L'église est alors un lieu de pèlerinage, et son parvis héberge les premières foires commerciales de Provins. L'édifice est partiellement détruit par un incendie en 1157, et immédiatement reconstruit, puis remanié à de nombreuses reprises, jusqu'au XVIe siècle. Pendant la Révolution française, le prieuré Saint-Ayoul est vendu. Une partie du cloître est transformée en habitation, le chœur est utilisé comme lieu de stockage. L'État rachète le monument, en 1828, et l'intègre à une caserne militaire. L'église est restaurée au XXe siècle. L'édifice est protégé, au titre des monuments historiques, en plusieurs fois. Le transept est classé en 1862, la nef en 1909, le chœur, la chapelle, et le clocher en 1913. Le reste du prieuré est inscrit en 2005, et son aile est classée en 2006. La collégiale Saint-Curias est une église du XIIe siècle, faisant partie du patrimoine historique de la ville de Provins. Elle est dédiée à Saint Curias, ou Syriaque de Jérusalem, intimement lié aux événements de l'invention de la vraie croix, par Sainte Hélène. Elle présente la particularité de ne jamais avoir été achevée, la réalisation de l'église dans les proportions données au départ étant trop coûteuse. Elle est située non loin de la tour César. Une première collégiale avait été fondée par le comte de Blois, entre les années 1022 et 1032. La première référence faite à la collégiale, est le texte « Le privilège de Richer », écrit en 1062. Un siècle plus tard, la collégiale est devenue trop petite pour accueillir la communauté de chanoines présents. Le comte de Champagne, Henri le Libéral, décide de faire reconstruire la collégiale sur des bases plus grandes, afin de pouvoir réunir en son cœur une centaine d'ecclésiastiques vers les années 1160. La mort d'Henri en 1181 laisse la collégiale inachevée, le chœur est toutefois abrité, ce qui permet aux offices de s'y dérouler. La nef est prévue pour avoir une longueur de 8 travées, mais seulement 2 seront finalement construites. Les difficultés financières du royaume, sous Philippe le Bel, feront que la construction restera dans cet état. Au XVIe siècle, on se résoudra à clore définitivement la nef, par une façade percée de 2 ouvertures. La croix, érigée à l'autre extrémité du parvis de la collégiale, indique l'endroit où aurait dû se situer l'entrée de l'édifice, si les dimensions d'origine avaient été respectées. En 1625, la stabilité de la nef est compromise par les ouvertures pratiquées sur la façade. Elles seront murées et resteront dans cet état jusqu'à nos jours, laissant un air d'inachevé à cette collégiale. Le bâtiment connaîtra un incendie de sa partie haute, en 1662. Le haut de la nef est restauré, dans les 2 années qui suivent. La croisée d'ogive sera remplacée par une coupole à tambour sur pendentif. Cette coupole sera restaurée successivement, en 1773, 1836, et plus récemment, dans les années 1950, pour réparer les dégâts dus à la Seconde Guerre mondiale. Saint-Curias fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 18 401. Le marché se passe au couvert, sous la halle du Minage, le mercredi matin. Sous la halle du Minage, sur la place Saint-Ayoul, et dans les rues adjacentes, tous les samedis matins. Une halle du Minage existe depuis le XIIe siècle à Provins. Elle appartenait alors au prieuré de Saint-Ayoul, et tire son nom du droit de minage, perçu pour le mesurage des grains et autres marchandises vendues sur les foires et les marchés. Reconstruit en 1810, ce bâtiment servait de gymnase, puis de salle des fêtes depuis une 50aine d'années. La halle du Minage est redevenue un lieu de commerce et de marché en 2008, après un an de travaux qui n'ont conservé que les 4 murs et la charpente. Le dallage a été refait, une grande verrière a été ajoutée.